Salut, salut la famille, moi c'est Denis Kakou et bienvenue sur la chaîne des Services. La chaîne qui valorise le travail et rien que le travail de la famille. Et donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter encore une fois de plus un contenu sur lequel je suis tombé du professeur du président Maurice Kamto concernant la monnaie du Cameroun. Donc concernant le franc CFA en fait. Donc la famille, je vais directement vous présenter la vidéo. Voilà, la vidéo en question. Et on se retrouve tout juste après. Let's go! On va parler un peu d'économie. Et quand on parle d'économie, la première des choses qui nous vient en tête, c'est une question monétaire. Nous avons tendance, dans la plupart de nos émissions, de parler de la question du franc CFA. Oui. Peut-on s'attendre avec le président Maurice Kamto à la magistrature suprême, même si on va parler de votre candidature tout à l'heure, Oui. est-ce qu'on peut s'attendre à voir les Africains, comment dire, pour ceux qui rêvent de voir disparaître le franc CFA, est-ce qu'avec Maurice Kamto c'est possible? Je vais être direct et clair parce que quelquefois j'ai eu l'impression qu'on ne m'entend pas très bien quand je parle du franc CFA. Oui. Il faut sortir du franc CFA. Je crois que je suis clair là-dessus. Très clair. Ça, c'est la décision politique. Mais ce que j'ajoute toujours, et c'est ce que l'on retient, c'est que je dis, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour que la sortie ne soit pas catastrophique pour nos économies. Et j'explique pourquoi. Oui. Il y a une partie qui nécessite le travail des experts. Par exemple, à l'heure actuelle, le franc CFA réunit 14 pays en Afrique. Plus la France, ça fait 15, mais les pays africains sont 14. Si nous enlevons les Comores parce qu'ils sont loin, et nous limitons à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale, c'est 13 États. Oui. Et une des réponses que nous attendons des experts, c'est de savoir s'il faut sortir et avoir une monnaie à nous pour les 16 États, Exactement. ou s'il faut avoir une monnaie à nous pour les 6 États de l'Afrique centrale, ou s'il faut avoir une monnaie nationale camerounaise. Vous voyez qu'il y a 3 scénarios possibles. Donc je dis toujours, lorsqu'on fait le débat sur le franc CFA, il ne faut pas occulter l'aspect qui relève de l'expertise. Donc la décision politique doit être prise. Ensuite, il faut que les experts fassent le travail pour que nous réussissions la sortie. Deuxième aspect sur le plan technique, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut faire pour réussir. Pourquoi? Parce que dès lors que vous annoncez, même sans avoir encore acté, la décision de sortir d'une monnaie, donc de créer une nouvelle monnaie, il y a ce qu'on appelle les incertitudes économiques. L'agent économique n'aime pas les incertitudes. Et quand il y a les incertitudes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que les économistes appellent les anticipations rationnelles. Et donc, l'agent économique va anticiper parce qu'il dit, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, donc mieux vaut que j'ai une position de repli. S'il a son argent, il voudrait prendre et garder ailleurs pour attendre de voir ce que vous allez faire. Certains vont même être tentés de spéculer sur votre monnaie. Donc, vous ne pouvez pas sortir d'une monnaie lorsque l'économie ne se porte pas bien. Il faut que l'économie soit solide parce que la monnaie est un bien vide. C'est l'économie qui lui donne de la valeur. Donc, il faut faire des réformes économiques pour que la sortie soit une sortie réussie et que ça ne pénalise pas la ménagère. Parce que s'il y a une monnaie, si nous sommes demain avec une monnaie où il faut peut-être 1 million de francs pour aller acheter une baguette de pain. C'est comme on a vu quelquefois. Cette monnaie-là ne vaut rien. Donc nous devons avoir une monnaie, et nous savons, je ne dis pas que les Africains ne savent pas le faire. Des pays comme le Ghana, pour ne pas prendre le Nigeria qui est un grand pays, gèrent très bien leur monnaie. Et avec tous les avantages qu'ils en tirent. Donc, parce que avoir sa monnaie vous donne la souveraineté monétaire, mais également sur le plan économique vous donne des marges de manœuvre, parce que la monnaie est un instrument de politique économique. Donc il est important que l'on comprenne cela. Ça n'est pas être contre quelqu'un, c'est simplement chercher à développer nos pays. C'est légitime, c'est normal. Et je crois que nos téléspectateurs ont bien compris la position du président, parce qu'il est souvent mal compris. Et vous-même, après ce que vous avez suivi, vous-même, vous voyez que l'indépendance, vraiment, nous avons du boulot, nous avons du chemin pour être réellement indépendants. Alors pour cela, nous devons faire exactement ce qu'il faut pour sortir de cette zone-là, pour sortir de cette zone de dépendance, pour entrer dans la zone d'indépendance. Parce que là, le Cameroun est toujours dépendant de la France. Or, lorsqu'on dit qu'on est indépendant, ça veut dire en réalité qu'on est en mesure de voler de nos propres ailes. Et non que nos actes, toujours, que les actes des autres aient une influence sur nous. Donc c'est pour cette raison qu'il faut éviter de vivre dans la dépendance, mais plutôt dans l'indépendance. Parce qu'en réalité, lorsque tu vis dans la dépendance, tout ce que l'autre fait t'affecte automatiquement. Par contre, lorsque tu es indépendant, ce que l'autre fait peut t'affecter comme cela ne peut pas t'affecter. Tout dépend maintenant de ta position, de comment tu vois les choses. Donc je crois que la famille, avec tout ce qui se passe, nous devons réellement savoir ce que nous voulons pour cette année 2025. Je m'adresse toujours à ceux-là qui réclament le changement, qu'il ne se fait pas encore tard pour aller s'inscrire sur les listes électorales, pour aller voter le moment venu.
Donc, vous qui souhaitez le changement, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales et pour aller au moment venu voter votre choix, votre président, le président dont vous pensez qu'il est à la hauteur de vos attentes. Donc, sur la famille, on se dit à la prochaine, j'ai du boulot. Voilà, je suis plombier, mais de temps à autre, je peux un peu fouiller dans la politique parce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans la politique me concerne. Vous direz que oui, la politique détruit, ça tue les gens, c'est cruel, c'est méchant. Mais si vous fuyez la politique, voilà, va vous enterrer. Oui, va vous enterrer. Vous qui fuyez la politique va vous enterrer. Parce qu'en réalité, lorsque vous tournez le doigt à la politique, c'est un peu comme tourner le doigt à son ennemi. Et qui dit tourner le doigt à son ennemi, dit que vous acceptez, vous laissez l'opportunité à votre ennemi de vous toucher comme il le veut. Par contre, en ayant un œil sur la politique, en fait, vous dites, vous êtes prêt à dire non, ça on accepte, ça on n'accepte pas. Ensuite, vous participez. Ce n'est pas forcément que vous êtes politicien, vous devriez être politicien pour participer à l'évolution de votre pays. Donc, vous voyez un peu. Donc, il faut participer. Que ce que a dit n'est pas bon, soyez à la hauteur de dire que ceci n'est pas bon. Parce qu'en réalité, ce sont les politiciens qui décident pour nous. Et si ces politiciens-là, avec notre soutien, s'ils ont notre soutien, ils continueront de décider comme ils le pensent, à leur guise. S'ils voient que nous leur tournons le dos, que faites ce que vous voulez là-bas, ça ne nous concerne pas, alors ils agiront comme bon le sens. Par contre, s'ils voient ou s'ils constatent que nous avons à chaque fois un coup d'œil dans ce qu'ils font, et là, ils feront très attention. Ils essaieront de minimiser leurs mauvais actes et de maximiser les bons actes pour ne pas que, voilà, on les regarde mal ou qu'on le fasse très mal. Voilà, parce qu'en réalité, le pouvoir, c'est le peuple qui a. Le peuple a le pouvoir de faire tomber un gouvernement ou pas. Dans la famille, je crois qu'avec tout ce qui se passe, nous devons toujours avoir un coup d'œil sur ce qui se passe en politique, malgré le fait que vous ne voulez pas faire de la politique, voilà. Mais n'oublions pas que pour ceux-là qui tournent le doigt à la politique, n'oubliez pas que vous resterez assujettis à cette politique-là. Dans la famille, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'ai du boulot, on se dit à la prochaine. C'était Denis Takou de la chaîne DTCV.